Bonjour à toutes les vierges, je vous retrouve pour une petite guidance pour cette deuxième partie du mois de février. J'espère que tout va bien pour vous et donc on va aller voir quels sont les messages à recevoir utiles pour cette deuxième quinzaine. On va aller voir l'énergie, les énergies qui vont vous accompagner dans cette période avec une carte des messages de l'âme et une carte du tarot. Allez, ben voilà, c'était vite fait. On a la carte numéro 18. On va aller voir, hop, avec le tarot pour les vierges. Pour les vierges. Deuxième partie du mois de février pour les vierges. Pour les vierges. Pour les vierges. Oh, on a le 9 d'épée. Donc ici, il y a l'énergie de l'angoisse, du stress, de la prise de tête. Peut-être qu'on s'inquiète. On s'inquiète, on a un blocage. Avec cette carte, on peut parler de blocage, d'être face à un mur ou face à quelqu'un qui ne veut pas nous écouter, nous entendre, communiquer. Face à un problème, une difficulté où on est stoppé, tout simplement. Il faut tout simplement attendre. Peut-être qu'on attend une réponse, on attend un remboursement, on attend une conversation. Bon. Ici, avec cette carte, donc on a le 18, donc ça peut parler du 18 février ou pas, d'un rendez-vous important, d'un entretien, d'une rencontre, d'une date anniversaire, d'un lieu aussi, avec le numéro 18, c'est possible. Donc ici, dans cette carte, vous voyez ce que ça réveille en vous, les couleurs, les formes, tout ce que vous voyez, c'est ce qui est important. Ici, il peut y avoir vraiment une rage de vivre, une rage de sortir ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Donc ça peut être vraiment l'expression de soi-même, de sa véritable identité, de sa véritable personnalité, de sa créativité, l'expression créative. Ça peut être aussi une colère, quelque chose que l'on ne supporte pas, qui va nous mettre vraiment en colère et qu'il faudra le dire. Il y a comme le fait de sortir de soi. Là, je vois comme un crâne. Donc il y a... On est tourné vers la gauche, vers le passé. Il y a quelque chose du passé, une personne que l'on connaît déjà ou une situation qui vous révolte, qui est encore bien présente dans votre esprit et qui vous pollue encore d'une façon ou d'une autre. Ça peut être une relation passée, une rupture, des dettes, une blessure de je ne sais quoi. En tout cas, il y a quelque chose qui vous stresse. Il y a l'idée d'être face à un mur, à un blocage. On voit comme un poisson, donc peut-être au niveau de l'argent, au niveau du commerce, au niveau de la fluidité, du fait d'avancer, de ne pas pouvoir avancer. Voilà, peut-être on est bloqué par quelqu'un ou par quelque chose que l'on attend, qui ne va pas dans notre sens, par son mental. Ça va être beaucoup de mental. Il y a un mur, mais on peut toujours remonter à la surface. Voilà, il y a pour moi quelque chose à accepter, à dire, à révéler, ou vraiment aller vers sa destinée, vers sa mission première. Arrêter de se mentir à soi-même et d'être... Peut-être qu'on est bloqué dans un chemin parce qu'on continue à ne pas faire ce que l'on doit faire, ce qui nous ferait vibrer. Ce qui n'est plus pour nous, n'est plus pour nous. Et parfois, on nous met des bâtons dans les roues, on nous arrête jusqu'à qu'on prenne conscience qu'il faut aller voir ailleurs, qu'il faut oser prendre un risque et faire autre chose aussi. Bon. Donc voilà, donc ici stress, inquiétude, on n'en peut plus, peut-être des insomnies aussi, on n'arrive pas à dormir, tout simplement, quelque chose d'inquiétant, de stressant là ce mois-ci. Donc ici dessous, hop, j'ai la carte numéro 14, ici on peut parler d'une énergie masculine, ça peut avoir un rapport avec un homme, un père, un beau-père, une autorité, quelque chose comme ça. Il y a énergie masculine. Je vois ici l'énergie de l'étranger, donc d'une personne d'origine étrangère qui vit à l'étranger, qui vit loin, ou d'un truc qui prend la tête à régler au niveau du boulot, ou avec une personne qui est dans un autre pays, ou qu'on ne connaît pas forcément encore, ou qu'on n'a pas vu réellement. Ici, j'y vois toujours l'enfant, ici dans le noir. Donc, il peut y avoir quelque chose relié à son enfance,
à sa petite enfance, toujours en lien avec un homme, avec un père, quelque chose qui se serait passé pendant l'enfance, ou le manque d'amour d'un père, ou une difficulté avec un homme qui nous aurait élevés ou que l'on n'aurait pas connu. Ça peut être aussi rechercher son identité, ses origines, etc. Donc il y a un travail de guérison, une guérison qui s'opère comme si on allait faire cette démarche ou ce travail personnel, ou peut-être qu'on l'a commencé pour aller mieux, pour se sentir mieux, pour guérir, pour chercher un traitement, une compréhension qui arrive, mettre en lumière des choses cachées, voilà, ou s'exprimer tout simplement grâce à un thérapeute, grâce à des amis, grâce à un travail personnel. Bon, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez comme ça vous parle, vous. Et sous le paquet du tarot, on a la lune. Donc là, on est vraiment dans les émotions, dans le mental, dans les peurs, dans les angoisses, dans la nostalgie du passé. Il y a quelque chose qui remonte à la surface, certainement pour le régler une fois pour toutes. Attention à vos réactions. Si c'est une situation qui revient à vous plusieurs fois, il ne faudra pas réagir de la même façon. C'est peut-être pour tester votre foi, votre confiance en vous. Ne pas faire comme les autres fois, pour que ça se termine. Comprendre la leçon. Bon. Peut-être aussi quelque chose pour les personnes qui sont dans la voyance, dans la spiritualité, etc., par rapport aux dons. Peut-être vous avez peur aussi de ce qui se développe en vous, de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez, que vous refusez d'aller vers ça, parce que ça vous fait peur peut-être aussi. Hein. C'est possible, mais bon, là, on est dans les émotions. On va aller voir un message de l'oracle bleu pour toutes les vierges. Pour cette deuxième partie du mois de février 2024. Quel est le message pour les... Hop là, la révolution, décidément, là, il y a certains, ils peuvent vraiment pousser un coup de gueule, se révolter, dire non, ne pas se laisser faire la grève, faire une protestation contre quelqu'un ou contre l'État ou contre un patron, contre je ne sais quoi, hein, ça peut être beaucoup de choses. C'est vraiment là être très en colère et jusqu'à vraiment se battre entre guillemets ou vraiment se révolter. Bon, sinon, c'est là le fait d'aller au-delà des limites que vous vous imposez. Oser faire ce que vous avez jamais fait, oser dire ce que vous avez jamais dit. C'est possible aussi. Enfin sortir les choses. Bon, peut-être pas de façon calme, mais enfin ça sort, quoi. Il y a quand même de la rage, de l'énervement, hein, pour beaucoup. On a la lumière, donc voilà, mise en lumière de quelque chose d'inacceptable, qu'on ne peut plus tolérer, qu'on ne peut plus supporter, ne plus se soumettre à quelqu'un ou à quelque chose. Vraiment aussi la révolution en vous. Ça suffit, j'arrête d'être effacée, d'être timide, de ne pas croire en moi, je me lance dans un projet, j'y vais à fond, je me fais confiance, je prends un risque, il y a ça aussi, hein. Il peut se passer vraiment quelque chose avec la lumière, avec l'univers, avec le divin, avec les êtres invisibles, etc. aussi. Hein. Il peut y avoir quelque chose qui arrive soudainement ou qui prend des proportions plus grandes que d'habitude, avoir une révélation. Bon, tout faire pour aller vers une amélioration, vers le fait de dire une vérité, que ce soit connu, su au plus grand nombre, de ne plus laisser les choses cachées. Les choses qui agacent, les choses qui énervent, ou ce que vous entendez, ce que vous recevez, vos prémonitions, etc. Bon, quelque chose comme ça, à mettre en lumière. Ou pour récolter une amélioration, une solution. Peut-être aussi faire quelque chose au niveau de la santé pour calmer ses pulsions, ses colères, ce stress. Il y a peut-être quelque chose, un traitement qui va être trouvé, tout simplement. Allez, pour les vierges. Hop là. On a la loi. Il sera peut-être question de passer devant la loi, au tribunal, de condamner quelqu'un, de dénoncer quelqu'un ou quelque chose, de porter plainte. C'est possible. Par rapport à un contrat de travail aussi, on n'est pas content, il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas juste. Ici, tout ce qui est au niveau de la loi, de la légalité, des papiers, de l'administration, quelque chose qui peut vraiment vous énerver. Vous pouvez contester quelque chose et... ne pas vous laisser faire. Voilà.
ou mettre en lumière quelque chose qui n'est pas juste, qui se trame dans votre lieu de travail, autour de vous, ou pour une cause, voilà. Se révolter contre la loi, contre le gouvernement, c'est possible. Sinon, ici, il peut y avoir une décision radicale, hein, une décision radicale de prise, tranchée, être dans sa vérité, dans la vérité, dans l'authenticité, arrêter de se voiler la face et suivre un nouveau chemin ou suivre l'appel du cœur, etc. Hein, c'est possible aussi. Signature, contrat, ici, problème avec la loi, avec la légalité, des fausses déclarations, bon, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on a? On a l'inspiration, là, et on a la tristesse. Ouais, ça peut être aussi dans le domaine créatif. Hein. Ici, il y a beaucoup de créativité pour moi. Exprimer sa créativité, son talent, un travail, une activité dans la création, dans l'artistique. Voilà, il peut y avoir aussi un vol de vos idées, des choses comme ça, ou, voyez, prendre vos idées, prendre votre identité par rapport à quelque chose que vous créez, etc. Donc une injustice, ça peut rendre triste, mais avoir du mal aussi à retrouver l'inspiration, à déployer son talent, à se faire connaître, à vivre pleinement une relation ou son travail, sa créativité, etc. Il y a une tristesse, une déception où on a le moral bas, on n'arrive pas à retrouver ce regain d'énergie, cette inspiration. Il y a quelque chose qui vous trouble là, qui vous met dans des émotions fortes qui vous rendent triste d'une façon ou d'une autre. C'est ou dans le domaine créatif ou par rapport à votre talent, vos valeurs, votre créativité, qui vous êtes, comme si on ne reconnaissait pas qui vous êtes. Et quand vous tirez vers le bas, il y a quelque chose par rapport à la valeur, au respect de soi-même, à ce qui est juste et vrai. Parce qu'ici, c'est vraiment déployer votre talent, déployer qui vous êtes, s'épanouir, grandir. Dessous, on a l'enfant. L'enfant. Donc ici, on peut parler d'un enfant, d'un de vos enfants, de son enfance, de son enfant intérieur qui est dans le noir, qui retournez vers votre enfant intérieur, vers cette joie, retrouver cette joie, cette légèreté, cette spontanéité. Qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Là, il y a trop de mental, de soucis, de stress. Il faut revenir aux sources pour trouver peut-être une réponse, une solution, aller vers ce qui vous apporte de la joie. Voilà, essayer de se relier au cœur, à son enfant intérieur. Ou de soigner cet enfant que vous avez été, qui a souffert. De laisser le passé au passé. Ou d'enfin mettre quelqu'un en justice pour ne plus laisser une personne qui vous aurait fait du mal ou qui aurait fait quelque chose qui n'est pas juste... sans procès, sans justice, et il y a quelque chose comme ça. Bon, ici, on peut parler sinon d'aller vers de la nouveauté, vers un nouveau projet. Très bien, hein, un projet de famille, de construction, une naissance, un projet avec les enfants ou pour votre enfant. Il y a ici le fait d'être prêt à entamer une nouvelle étape, un nouveau travail, une nouvelle relation, voilà, un épanouissement. Là, on est prêt à faire quelque chose, on est prêt à tirer un trait sur le passé, on est prêt à faire une action importante, à sortir de quelque chose de frustrant, d'énervant, de malveillant, de tout ce que vous voulez. Ici, on est prêt. Donc, il peut y avoir un nouveau projet au niveau de la famille ou une histoire de famille ou par rapport à des terres, à ce que l'on peut faire pousser, à l'agriculture, bien évidemment. Voilà, on est prêt et on est prêt à entamer quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle association, un nouveau combat peut-être aussi. Peut-être pour ses enfants, pour la génération future. Bon. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder quelques cartes d'un oracle que j'avais fait il y a quelques temps, en reliance avec les anges, les archanges, les guides, voir qu'est-ce qu'on a à nous dire. Pour les vierges, cette deuxième partie du mois de février pour les vierges,
Alors, qu'est-ce qu'on a? Un changement de travail est nécessaire. Donc, si ça va pas dans votre boulot ou si vous attendez l'aide de l'extérieur et du gouvernement, elle n'arrivera pas, bien évidemment, ou très peu. Donc, un changement de boulot est nécessaire. Donc, peut-être si vous avez des blocages, des difficultés financières au niveau des aides, au niveau du respect de votre métier, de ce que vous faites, ou avec un patron, un collègue, c'est peut-être qu'il faut changer de voie. Voilà, tout simplement. Un changement est nécessaire. Ici, on vous dit déplacement nécessaire pour régler une situation. Donc, il faudra bouger, se déplacer, aller à la rencontre de quelqu'un ou d'un avocat ou une discussion, une conversation qui s'impose. En tout cas, il faudra se déplacer pour régler quelque chose. Vierge. Hop. Ah, méditation, lâcher prise. Donc, on vous demande de poser votre esprit, de vraiment vous décharger de tout ce qui vous énerve, de trouver une solution, d'injustice, etc. Il va falloir vraiment vous poser, vous reposer, vous détendre, prendre ce temps, même si c'est pas beaucoup, parce que sinon, vous allez péter une durite pour certains là. Il faut vraiment lâcher prise sur quelque chose qui est injuste, sur le fait qu'on ne vous aide pas ou que ça ne va pas dans votre sens. Ou, voilà, il y a quelque chose comme ça, il ne faut pas que ça vous envahisse totalement, que ça vous bouffe la vie. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et dessous, on a addiction. Donc, est-ce qu'il y a une dépendance affective? Est-ce qu'il y a des addictions à des jeux, à de l'alcool, à des substances, à la peur aussi? Ça peut être beaucoup de choses, ou une personne en face de vous qui a des addictions et qui a des réactions peut-être violentes ou peut-être, voilà, c'est un problème dans un couple ou dans un foyer ou dans un travail, c'est possible. Bon, on va aller voir avec le sens de la vie, justement, au niveau de la carrière, de votre mission de vie, d'une des missions de vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les vierges? Qu'est-ce que c'est? Alors, on en a plusieurs. Nous avons artiste. Bon. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Donc là, pour ceux qui sont dans la créativité, qui aiment faire, je ne sais pas, il y a tellement de choses, la peinture, du dessin, de la sculpture, du chant, de la danse, du théâtre, ça peut être tellement de choses, des mosaïques, etc. Vous pouvez vraiment avoir une activité rémunérée ou en faire carrière, c'est possible. Sinon, ça peut vraiment vous détendre, vous sortir du mental, vous faire beaucoup de bien, de faire une activité comme ça. Nous avons parlé à vos anges. C'est sorti pour les poissons, je crois. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Voilà, au lieu de vous prendre la tête, de vraiment, enfin, c'est facile à dire, hein, mais bon, remettez tout à l'univers, remettez tout au divin, remettez tout à vos guides, etc. Si vous avez un problème sans solution, vous êtes trop anxieux, demandez à l'univers de régler ce problème, d'amener à vous des solutions, les bonnes personnes, les bons événements, les bonnes opportunités pour être sur votre juste chemin et que tout s'arrange. Et c'est ce qui se passera, mais il faut vraiment lâcher prise. Hein. Et nous avons maître spirituel quand même, hein, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Donc là, pour certains, vous avez ce rôle de maître, d'enseignant, où vous vous dirigez vers cette voie, donc d'enseigner les autres, de former les autres, de les éveiller, de les réveiller, de les soigner aussi. C'est possible, ou sinon vous aurez en face de vous vraiment un maître spirituel, quelqu'un de calé dans son domaine, avec qui vous pourrez vraiment apprendre, avoir de bons conseils, etc. Mais vous, pour certains, vous pouvez vous lancer vraiment dans l'enseignement et faire des conférences, des séances ou des séminaires. Dessous, nous avons les fleurs. Travaillez avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte les bienfaits et du sens à votre vie. Donc là, s'entourer de fleurs, de nature, peut-être faire pousser des fleurs, se faire un jardin, travailler comme fleuriste, peut-être faire aussi des parfums, comme aussi des fleurs de bac, des huiles pour massage, etc. Bon, les fleurs vous feront beaucoup de bien, de toute façon, d'être en contact avec la nature, hein, la terre. On va prendre un dernier message de lumière
pour vous les vierges. Allez, pour les vierges, cette deuxième partie du mois de février, pour toutes les vierges. Je vais la prendre. Allez, ce sera celle-ci. Retrouver mon chemin. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Voilà. Il y a vraiment le fait d'être perdu en ce moment, de ne plus savoir quoi faire, où aller, ou de s'être trompé de chemin à un moment donné, ou d'être parti dans trop de colère, de rancœur, ou trop chercher à l'extérieur des solutions. Et là, on retrouve son chemin, on se recentre, on s'aligne, on s'ancre, on prend le temps de retourner dans son cœur pour avoir les solutions, de prier, etc. Donc c'est une bonne chose, vous allez retrouver votre chemin. Et même s'il y a eu des choses qui se sont passées, ce n'est pas grave. Ce sont des expériences. Donc voilà pour vous les vierges, je vous souhaite une bonne fin de mois et je vous dis à bientôt.